Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, les conflits sur les réseaux sociaux sont fréquents, entraînant une augmentation des tensions et des malentendus. Bien que ces plateformes soient destinées à favoriser l'interaction, elles sont souvent le lieu de débats houleux sur des débats politiques, des controverses personnelles ou des critiques publiques. L'immédiateté et l'anonymat des médias sociaux exacerbent les tensions, poussant les utilisateurs à réagir rapidement et, dans certains cas, à réagir de manière excessive. Les disputes se multiplient, les insultes s'échangent et les discussions constructives deviennent rares. Le virus a exacerbé la situation et de simples désaccords peuvent se transformer en conflits à grande échelle. Une communication respectueuse et réfléchie est essentielle pour surmonter ces défis. Les médias sociaux ont leurs avantages, mais ils doivent être utilisés avec précaution pour éviter que de petits conflits ne dégénèrent en crise majeure. Un expert a émis l'hypothèse qu'elle pourrait enregistrer des votes, ce qui est interdit par la loi, et a eu une réaction exagérée. Il a menacé de porter plainte contre elle et de lui interdire de voter. Maeva Genam a expliqué l'escalade rapide de la situation et a affirmé que l'assesseur avait affiché une attitude conflictuelle envers les autres électeurs ce jour-là. Elle soupçonnait même que l'attitude de l'homme avait quelque chose à voir avec des préjugés raciaux. Même si l'incident était inquiétant, Maeva Genam a finalement pu exercer son droit de vote. Cet incident illustre comment les élections peuvent provoquer des tensions même dans des situations apparemment banales telles que les bureaux de vote, et illustre l'impact que la présence et les actions de personnalités influentes peuvent avoir sur le processus électoral. De ces embrouilles Maeva Genam très remontée et réclame son agent et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je t'enlève la restriction et ton téléphone, rallume ton téléphone, directement ça le fait. Eh ben non, ça marche toujours pas. Je les ai rappelés, là elle m'a dit oui, ça prend 30 minutes. Je lui ai dit mais madame, il faut se mettre d'accord, votre collègue m'a dit ça y est, elle a levé la restriction, tout de suite tu peux utiliser ton téléphone. Là elle me dit non, ça va prendre 30 minutes. Mettez-vous d'accord. Vous voyez comme ça me donne les papiers, c'est pour ça que je supporte pas, ils se mettent jamais d'accord. Donc là on va attendre les 30 minutes, voilà. Et là, ni je peux recevoir d'appel, ni je peux appeler avec mon numéro français. Non mais c'est quoi ça? Moi je peux plus chaque matin un problème. Là je règle tous mes problèmes. Là je reste à la maison et j'attends. Le mec de la wifi de Dubaï, il va venir mettre la wifi ici dans ma chambre. Ouh, j'ai une tête, elle est comme ça là, de bon matin. Depuis ce matin, je me donne au téléphone les filles. Moi j'en peux plus ça, je supporte pas, mais j'ai pas le choix. Bon j'essaye là de gérer tous mes problèmes, télécom, l'avocat, ma banque là, qui me gèle mon compte, je sais même pas pourquoi, pour rien, pour un papier que j'ai pas envoyé. Rendez-moi mon argent. Ils m'ont dit 3 jours ouvrables. Rendez-moi mes sous. Mais sinon, Vérifure, c'est trop les meilleurs, les filles. Je les aime de tout mon cœur. Je vais aller chez eux. C'est la meilleure protection en France. J'aime trop Vérifure. Voilà, tous les matins, je vais me lever. Pub gratuit pour Vérifure. Allez tous chez Vérifure et résilier chez Protection 24 BNP. Tu as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre de mes sous. J'étais gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Tu as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre de mes sous. J'étais gentille. Oui, est-ce que vos services marchent? Non, ça ne marche toujours pas, madame. Toujours pas? Toujours pas. Et vous avez dit 30 minutes. Là, j'ai calculé. Ça fait exactement... Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez... Je disais, ça fait 30 minutes que vous avez payé? Oui, ça fait 30 minutes que j'ai payé. D'accord. Il y a un problème avec Bouygues Télécom, hein, madame. C'est pas normal. Je l'ai payé, mon forfait. Il faut enlever la restriction. En plus, vous vous mettez pas d'accord, madame. J'ai eu un monsieur d'abord, il m'a dit, tu payes les 480 €. Et après, tu éteins ton téléphone, tu rallumes, la restriction, elle s'enlève directement. Et elle s'est toujours pas enlevée. Au bout de 10 minutes, je vous ai rappelé à vous. Vous m'avez dit, vous attendez 30 minutes, la restriction, elle s'enlève. Ça fait 40 minutes, madame. Alors, je suis désolée, madame. Non, mais je sais que c'est pas votre faute. Mais non, ça ne marche pas. Sur le bon Dieu, ça ne marche pas, madame. Vous avez réessayé d'appeler là avant? J'ai réessayé. Oui, j'ai réessayé. Si vous voulez, coupez pas, j'essaye d'appeler. Coupez pas, ok? J'essaye d'appeler. Oui, d'accord. J'essaye d'appeler ma mère sur son numéro français.
Ça marche pas, ça raccroche direct. Ça raccroche direct. Ouais. Vous n'avez aucun blocage sur... Vous n'avez Non. rien touché dans les Non. paramètres? Non, non, non. Moi, je veux que vous m'enlevez tous les... Moi, je paye, ne vous inquiétez pas. Je veux que vous m'enlevez, même si je fais du hors forfait, je paye. Je veux appeler en illimité, même si je paye à l'étranger. Il faut me trouver une solution là. Est-ce que vous pouvez me passer votre directeur, s'il vous plaît? Mars 2024. Dans la suite de cette destination. J'en ai marre. Donc, à mon niveau, il n'y a plus aucune restriction. Donc, il n'y a pas de raison vraiment liée à la facture. Ah ben, mettez-moi, madame, s'il vous plaît. J'en ai marre. Donc, à mon niveau, il n'y a plus aucune restriction. Donc, il n'y a pas de raison vraiment liée à la facture. Ah ben, mettez-moi, madame, s'il vous plaît. D'accord. Non, j'en ai marre. D'appeler. Donc, il faudrait que vous alliez en menu réglage de votre iPhone. Ok. Oui, j'y suis. Vous allez aller dans Général. En général, oui. Tout en bas, vous allez avoir transfert ou réinitialisé. Donc, ça n'efface rien. Transfert réinitialisé. Yes. Vous faites réinitialiser. Et après, vous aurez réinitialisé les réglages réseau. Réinitialiser les réglages réseau. Voilà. Donc là, vous le validez. Ça va vous demander le code de votre téléphone. Il va s'éteindre et il va se rallumer. Oui, c'est éteint. Et ça a raccroché. J'en ai marre. Je peux plus. Au moins, si j'arrive à régler ce souci, je pourrais vous donner la solution parce que j'ai eu 4 personnes là depuis ce matin. Rita Cochard, elle a peur de passer ton snap. Yes. Les filles, c'est bon, alhamdoulilah, le problème avec vous, il est réglé. Oh, j'en peux plus des problèmes. Je gère 36 milliards de trucs à la fois. Alors, je vous explique si ça vous arrive. Si par exemple, vous appelez vous êtes à l'étranger et que vous téléphonez avec un numéro français en France, vous allez faire beaucoup d'hors forfait. Là, j'ai fait beaucoup d'hors forfait. Et ils n'ont pas en plus d'abonnement international, je crois pas. Il faut que votre abonnement il va être coupé. Même si vous payez votre facture de hors forfait, votre abonnement il va être coupé. Donc il faut que vous allez dans les réglages et vous faites réinitialiser les réseaux. Les réseaux là, comme elle m'a dit la femme. Et après ça va remarcher. Parce que si vous éteignez et vous rallumez votre téléphone, ça va pas marcher. Il faut réinitialiser. Voilà, ça a été un chantier. Ils m'ont passé 36 milliards de personnes. Pour trouver le problème, ça a été un chantier. En plus, moi, de faire les trucs comme ça, je déteste. C'est tout ce que je hais. Voilà, des fois, il n'y a pas le choix. Au moins, je vous le dis. Allez, là, j'attends... J'ai d'autres problèmes. Et j'attends... D'où pour Internet. Il arrive. Ça arrive entre 13h et 14h. Il est 13h44, il est toujours pas là. Bon, les filles, je vais me blanchir les dents avec vous. Avec mon sérum blanchissant de chez WeSmile. Les filles, c'est de la bombe atomique. En fait, je vous explique. C'est un sérum blanchissant qui agit instantanément et qui blanchit vos dents pendant 8 heures. C'est pas un blanchiment dentaire parce qu'il n'y a pas de peroxyde. J'ai pas le droit de vendre le peroxyde. Mais ça blanchit les dents instantanément parce qu'en fait, c'est un sérum qui est ultraviolet concentré, qui en est même noir. Et du coup, ça déjaunit, donc forcément, ça blanchit. C'est comme pour les blondes qui font des shampoings violets ou les blonds. Et bien, ça déjaunit, et bien ça fait la même chose. En fait, c'est très simple. Regardez comment il est violet, ultra concentré. Les filles, c'est de la bombe. Donc, ça marche sur les facettes et encore plus sur les dents naturelles.
Ça blanchit instantané les filles, instantanément. Si vous buvez du café, si vous fumez, que vous voulez blanchir vos dents, faites le sérum We Smile. Vous allez me remercier, ça marche trop bien. Je vais vous faire le avant-après. Et ensuite, sur dents propres, bien sûr, vous lavez les dents avec. Vous voyez, c'est tellement concentré que c'est noir. C'est joli concentré. Vous lavez les dents, les filles, et ça blanchit instantanément. Voilà. Moi, les facettes, elles sont pas blanches comme quand je les ai mises, les filles. C'est normal, ça change de couleur avec le café, tout ça. Moi, je me buvais le café, mais ça marche mieux sur les dents naturelles. C'est de la bombe, les filles. Ça dure 8 heures avant une date et tout. C'est de la bombe. Les dents jaunes, j'en peux plus. Heureusement que j'ai mon sérum violet. Regardez, je vais vous montrer que d'un côté, pas de l'autre. Vous allez voir la différence. Là. Les filles, vous savez qu'avant j'étais assistante dentaire, du coup je m'y connais. Et We Smile, c'est une marque trop bien pour les dents. Ils ont plein de produits, mousse blanchissante, le sérum blanchissant et tout ça. Et là ils ont sorti une nouveauté qui est trop bien, leur brosse à dents électrique avec 5 modes, un minuteur. Moi je l'ai en rose, mais elle existe en plein de couleurs. Vous pouvez également changer d'embout. Elle est trop bien les filles. Je peux vous dire que j'ai fait des études, je suis diplômée, je suis assistante dentaire. Je peux vous dire qu'elle est incroyable. Elle nettoie toute la plaque dentaire. Vous lavez les dents en 2-2. Vraiment, vous avez plus de plaques. Vous avez les dents toutes nettoyées. Elle est trop bien. Et surtout les filles, elle est pas chère. Vous n'allez jamais trouver une brosse à dents avec cette qualité-là à ce prix-là. C'est impossible. La qualité du top du top. Donc voilà, avec plusieurs couleurs. Moi, c'est la brosse à dents électrique que j'utilise. Plusieurs modes. Je vais vous la montrer de plus près. Les filles, je vous montre la brosse à dents électrique. Donc vous voyez, elle a 5 modes. Donc vous l'allumez comme ça. Et vous voyez, elle a plein de modes. Et si pour changer les embouts, ils les vendent sur leur site. Et elle existe aussi en plusieurs couleurs. Elle est incroyable. Je vous jure les filles, elle est vraiment trop bien. Et elle n'est pas chère au vu de la qualité. Les filles, moi j'étais assistante dentaire. Du coup, j'ai toujours fait attention à mes dents. J'ai jamais eu de carie de ma vie parce que ma mère petite m'a mis le fluor. Et je me suis toujours lavé les dents plusieurs fois par jour, minimum matin et soir. Et la marque We Smile, les filles, c'est une très bonne marque de qualité. Moi, je vous la recommande. Et je m'y connais, j'ai fait des études, j'ai travaillé là-dedans. Donc je m'y connais et je vous la recommande. Le sérum blanchissant, brosse à dents, dentifrice, ils ont mousse, ils ont plein de choses et c'est vendu dans plein de pharmacies. Les filles, c'est très important. C'est pas vous êtes belle, vous faites les fraîches et vous puez de la gueule parce que vous nettoyez mal les dents. C'est très important, il faut être propre sur soi, faire sa douche, bien être lavé, toujours sentir bon et aussi ses dents. Hein, faut pas puer de la bouche les filles. Et cette marque, elle est trop bien. Je vous la valide à 100%. C'est pour ça que ça fait des mois, voire années que je collabore avec eux. Elle est top du top et elle est vendue en pharmacie. Mes vies, vous savez quoi, la tête elle est comme ça. Je suis debout depuis 8 h du matin. J'arrête pas d'avoir des... Je bégaye. Je suis fatiguée, ça se voit. D'avoir des problèmes téléphoniques, des problèmes dans ma vie. Oh là, j'en ai marre. Ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé ou 48 heures. En tout cas, hier, je n'ai pas mangé jusqu'à maintenant. Je n'ai même pas la force de faire à manger, mais je vais me chauffer à faire à manger. Je peux pas sortir. J'attends le mec d'internet. D'où là? Vous savez, je suis partie hier. Je les ai encore téléphonés. Ils sont toujours pas là, mais je pense que c'est parce que le numéro qui est enregistré là-bas, c'est le numéro de mon ancienne assistante. Du coup, je les appelle. Du coup, il n'est pas venu. Du coup, elle, je sais pas si elle a son téléphone. Bref.
Bref, faut que je retourne pour changer mon numéro de téléphone. Et j'attends, il va m'appeler, j'ai redonné mon... En plus, hier, je leur ai donné ce numéro. Oh, j'en ai marre. Voilà. Un jour, un souci. Ça va, là, je suis à 2 jours sans base de disponible. C'est quoi? Non mais s'il vous plaît, regardez ma gueule. Je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie. En tout cas, ça sent trop bon. Ça sent bon. Ça se voit. Elle a parfumé les sachets, Miguel. Donc, je sais pas c'est quoi. Ça sent trop trop bon. J'ai reçu Beloved. Vous savez, Beloved, c'est le Mila que j'utilise. Les filles, on m'a renvoyé du Mila. Merci ma chérie. Et elle m'a surtout envoyé, parce que je voulais trop essayer, sa gamme au lait de chèvre. Très bien, je vais commencer à la tester aujourd'hui. Oh, oui, il sent trop bon le parfum. Elle le vend ce parfum parce qu'en fait elle parfume tous ses colis. Et après ses clientes elles me disent c'est quoi le parfum, du coup elle le vend. Ils sont trop bons. Bon ben j'ai toute la gamme crème au lait de chèvre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la gamme au lait de chèvre que je vais tester. Ça c'est un masque aux chèvres. Ça je crois que c'est la même chose. Ouais, elle m'a tout mis en deux. Merci ma chérie. Et ça c'est quoi? Nettoyant, un savon au lait de chèvre. Mais je vais tout essayer. Désolée. Merci Désolée. Faut que je me repose avant de faire à manger, je tiens plus. Je vais manger. Je mets dans ma salle de bain et le double dans mon stock. Cher, il a fait des caca. Méchant. Pourquoi tu fais des caca? Non, je peux pas t'engueuler parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, c'est pas grave. Mais je fais plus des caca. Les filles, je me suis endormie. Je me suis endormie seulement 1 heure. Je vais me réveiller. S'il a entendu un chat aboyer, il était avec moi. Il a aboyé. Franchement, tant mieux comme ça. Je prends mon bon riz. Je vais aller faire à manger là. Allez les filles, je fais à manger. Je vais faire un truc très simple mais très bon. Ça fait quelques jours que j'en ai envie. Je vais faire du riz basmati avec du poulet à la crème. Ma recette de poulet à la crème les filles, elle est vraiment excellente et trop simple. Donc là déjà mon riz, je mets beaucoup de beurre. Je suis comme on me veut, j'aime le beurre. Et je vais faire revenir. Hop là. D'accord, comme ça il colle pas. Chez moi, pas de régime. Enfin voilà. Je me nourris ça. Là je mets du beurre. Hop là, un verre de riz. Je vais venir un peu dans le beurre. Jusqu'à ce qu'il soit translucide. Voilà. Beurre. D'olive. Au moins. Je vais bien comme ça. C'est trop rapide, trop simple. En fait, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à mettre. Voilà. Le riz, il faut qu'il soit translucide comme ça avec le beurre. Là, je fais mes oignons. Le riz, il faut qu'il soit translucide. Voilà. Et pour le riz basmati, d'accord. Hop là. Donc pour le riz basmati, moi j'aime que le riz basmati. Vous mettez un verre de riz pour un verre et demi d'eau.
Et dès que ça bout, vous La sauce est très simple ici. C'est des oignons, de l'ail. Oignon, ail, poulet, un petit bord et de la crème, 7 grammes. C'est tout, ni moins. Et la sauce elle est excellente. Et là, moi je vais le mettre déjà. Le poulet pour que ce soit bien bon les filles. En fait, il ne faut pas qu'elle soit blanche la crème. Il faut pas que la crème elle soit blanche, il faut qu'elle soit un peu marron pour que ce soit bon. Et ben, il faut bien le faire cuire. Les filles, pour que la sauce elle soit trop bonne, qu'elle soit pas blanche, qu'elle soit genre un peu colorée marron, il faut que le poulet soit bien cuit, vous voyez, comme ça, bien doré les filles. Les filles, pour que la sauce elle soit trop. Ensuite, il ne faut pas trop saler parce que on va mettre un cube. C'est ça qui va faire tous les goûts. Vous mettez du poivre déjà. Donc là. Et après, prenez les cubes bord, c'est les meilleurs. D'ailleurs, je vais en faire venir de France. Mon pot était rempli. Ça n'existe pas, vous voyez. Le cube dedans et ensuite la crème, c'est cuit. Alors, le cube, il faut bien écraser en poudre, émietter. Vous mettez votre crème ici. Il faut bien que ce soit marron. Après la crème elle est marron, elle est excellente. Et là vous rajoutez le truc. Excellent, très rapide, très simple. Là, mon riz est cuit aussi. Très rapide, très simple, surtout très bon. 3 ingrédients et c'est la meilleure crème au monde. Et mon riz, ça y est, il est prêt. Oh là 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 là. Il colle pas. Il est incroyable. Vous mettez du sel aussi dans l'eau. Il est incroyable. 10 sur 10. Et ma sauce, elle prend. Vous voyez la sauce, les filles. Voilà, elle va pas être blanche, elle va être un peu marronnée. J'aime pas moi trop blanche. Bien la laisser prendre. Et j'allais oublier sauce magie. Hop là. C'est pour ça qu'il faut pas trop saler. Parce que le cube de la sauce magie, c'est très salé. Incroyable. Regardez ma sauce. Vous voyez, elle n'est pas blanche. Elle est marron. Regardez ma sauce.
Les filles, ça a l'air trop bon. Rita, elle est partie, elle s'est fait toute belle. Son chéri, il est venu la chercher. Là, je vais faire tout le ménage de la cuisine. Alors, celle-là. Les filles, ça a une 10 sur 10. La crème, les filles, quand elle est, vous voyez, blanche, et la viande pas bien cuite, j'aime pas. La recette de ma tante, elle est excellente. Je vous ai fait cuire du poulet nature. Les filles, cette odeur, celle-là, capturée là, c'est une dingue. Oh là 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 là. Les filles, cette odeur, celle-là, capturée là, c'est une dingue. Oh là 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 là. Mes vies, si vous voulez perdre du poids, cette story, elle est pour vous. Les filles, Owari, la cure pour perdre du poids, c'est une dinguerie, la cure de thé. C'est une dinguerie. Les filles, wow, à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids, j'ai fait cette cure et j'ai perdu du poids. Les filles, vous vous souvenez, au mois d'août, j'avais pris du poids, j'ai voulu en perdre. Les filles, en une semaine, j'ai perdu 3 ou 4 kilos. Ma mère, elle a perdu 14 kilos avec une cure Owari. Les filles, je vais vous mettre les avant-après. C'est une dinguerie. Là, j'ai pas envie de perdre du poids, donc je le prends pas. Mais quand j'en ai envie, je me fais une cure et je perds du poids. Ça marche vraiment. C'est un thé qui est 100% naturel, qui est vendu dans presque plein de pharmacies. Et il a été fabriqué par un médecin en pharmacie. Et ça marche vraiment, les filles, Owari. Pour toutes celles et ceux qui veulent perdre du poids, foncez, c'est une dinguerie. Je vais vous mettre les avant-après. Allez, ma mère, elle essaye. Moi, j'ai un coup de pied. Elles sont belles, hein. Le gars qui ne veut pas, c'est que c'est à cause de mon coup de pied. Ma mère, elle a les pieds qui gonflent. Qui gonflent dès qu'il fait chaud. Regardez ma mère comment elle a maigri. Montre comment t'as maigri. Ah, regardez. Combien t'as perdu de kilos? 14. En combien de temps? Je sais pas, on a commencé à Dubaï. Décembre. Ça fait décembre, on est février, 2 mois et demi, un truc comme ça. Ouais, 14 kilos les filles, elle a perdu. Vous avez vu comment elle a maigri? Et t'as pris combien de thé par jour? De verres de thé? 2. Ouais, en fait, moi je lui prépare sa bouteille pour la semaine et elle en prend 2. Tu les prends quand? Alors moi je les prends une fois le matin et une fois en fin de soirée, pas en fin de soirée, milieu de soirée. Voilà, et regardez comment ça a marché, comment elle a maigri. Alors les filles, ça c'est le thé que ma mère utilise, donc c'est le Slim Tea. Je montre la préparation. En fait, il faut porter 1,5 litre d'eau à ébullition. Et une fois que ça bout, les filles, vous allez venir mettre entre 7 et 9 cuillères à soupe de thé. Regardez le thé comment il est, les filles. 3, 4, 5, 6. Les filles, vous éteignez le feu. Vous voyez, l'eau elle a déjà changé de couleur. Et ensuite, vous recouvrez et vous laissez infuser. Les filles, vous éteignez le feu. Vous voyez, l'eau elle a déjà changé. Les filles, Owari ont sorti un pack triple action pour mincir beaucoup plus rapidement et sans effet luxatif. C'est-à-dire que vous n'allez pas aux toilettes et tout comme les thés minceurs peuvent faire. Et c'est génial. Moi, la vérité, toutes celles qui veulent perdre du poids, je conseille à tout le monde Owari. C'est une dinguerie. Comment la marque, elle fait un carton. C'est vendu dans toutes les pharmacies parce que toutes celles qui ont testé, eh ben, elles ont perdu du poids avec. Et moi, j'ai vu mes yeux sur moi-même. J'ai été choquée et sur ma mère surtout.
Ma mère, parce que moi, je n'étais pas en surpoids. Ma mère, oui, vous avez vu de vos yeux, les filles. Owari, c'est une dinguerie. En plus, vous faites votre bouteille, vous la mettez au frais, vous prenez vos 2 verres par jour. Trop simple. Une fois par semaine, vous faites votre bouteille, vous êtes tranquille. Les filles, Owari, c'est la marque minceur numéro 1. Et si vous voulez payer moins cher et pas payer les frais de livraison, c'est vendu dans plein de pharmacies. Je suis sûre que dans la pharmacie à côté de chez vous, ça y est, donc vous pouvez aller directement les acheter en pharmacie. C'est implanté dans presque toutes les pharmacies en France. Je sais même pas si dans toutes. Les filles, j'ai un code promo pour vous, pour le site internet. Il est de moins 25% hors accessoires et queue de cerise. Et par exemple, le pack triple action, pour m'inscrire rapidement, il est à 63 € au lieu de 85 € avec mon code promo. Donc allez-y, foncez. Dans mes vies, j'ai fait toute ma skincare coréenne, mais il me reste juste la crème à mettre. Du coup, je teste la crème au lait de chèvre de chez Bellomed. On va voir si elle est bien, mais j'ai confiance en cette marque. Je l'aime trop. C'est le Nila que j'utilise. Bref, les filles, je suis choquée de ce qui se passe avec la pâte tartinée algérienne El Morjan. Tellement Nutella, ils ont peur. Je vous explique. Celles qui l'ont pas goûté, je l'ai goûté à Lyon. J'ai goûté celle que c'est l'intérieur du Kinder Bueno et celle qui ressemble au Ferrero Rocher. C'est de la bombe atomique, c'est trop bon. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est en Algérie qui m'en a ramené là. Dubaï, je dois la récupérer. Voilà, il reste crème. Bref, et la France, ils sont partis l'interdire en France et en Europe. Tellement Nutella, tellement Nutella, ils ont peur. Tellement qu'elle a fait le buzz. Mais si elle a fait le buzz, parce qu'elle est trop bonne. Je l'ai goûtée, elle est vraiment trop bonne. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis l'interdire en Europe. C'est trop grave la jalousie. Ils veulent pas qu'on réussisse. Ils veulent pas, ils sont jaloux. Vous imaginez la fierté. Une pâte tartinée algérienne, elle est meilleure et elle concurrence Nutella. Que Nutella, c'est connu mondialement. Ils sont partis l'interdire. Oh, c'est trop la jalousie. C'est trop. Ça, je vous le dis, c'est la peur. Ça, c'est des arrangements avec Nutella et tout. Parce que El Morjan, elle a fait un 3 Nutella. Je l'ai goûté, les filles. Oh, c'est une dinguerie. Vous avez vu l'intérieur du Kinder Bueno? Le même goût. Exactement le même goût. Meilleur même. Ah, j'ai trop les nerfs. J'ai trop les nerfs. Ça, c'est la jalousie. La jalousie, c'est trop grave ce qui se passe. Parce que avant, elle n'était pas interdite en France et en Europe. Et maintenant qu'elle a fait le buzz, qu'elle cartonne et qu'elle concurrencie Nutella, ils l'ont interdit en France et en Europe. C'est trop grave. Avant, elle n'était pas interdite. Bon, vous pouvez l'acheter en France. Et maintenant, ils sont partis l'interdire parce que, oui, l'Algérie, elle n'a pas le droit de vendre des produits laitiers en Europe. Mais avant, ça ne les dérangeait pas quand la pâte à tartiner El Morjan, elle faisait pas le buzz. Et maintenant qu'elle concurrencie Nutella, il enlève. Ah, c'est trop déjà lui. Ah, moi, je peux plus. En tout cas, elle est trop bonne. Quand vous allez en Algérie, faites votre stock. Je n'ai jamais mangé une pâte à tartiner aussi bonne. Le même goût que Kinder Bueno, le même, à la cuillère comme ça, tu la manges. C'est une dinguerie tellement elle est bonne et je comprends qu'elle cartonne et qu'elle ait fait un 3 Nutella. C'est 100 fois meilleur que Nutella. Celle au Ferrero Rocher avec des morceaux, les filles, de noisettes à l'intérieur. Oh, les filles, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Je comprends qu'elle ait concurrencé Nutella. Je comprends pas la jalousie de vouloir l'enlever en France et en Europe. De partout, ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues. De partout, je peux plus. Si les réseaux sociaux ont été créés à l'origine pour faciliter les interactions entre les individus, ils sont aujourd'hui devenus le théâtre de nombreux conflits et tensions. S'ils offrent une occasion unique d'échanger des idées et de dialoguer avec un public mondial, les concours sont également un lieu où les concours prospèrent, souvent exacerbés par l'anonymat et la rapidité de la communication. L'une des caractéristiques importantes des réseaux sociaux est la possibilité de faciliter le partage instantané. Si cette réactivité est utile, elle peut également conduire à une escalade rapide du conflit.
Les utilisateurs sont souvent protégés par l'anonymat et la distanciation physique, ce qui leur permet d'exprimer leur frustration et leurs critiques plus fort qu'ils ne le feraient en personne. Cette dynamique a le potentiel de transformer de simples différences en conflits sociaux intenses. Par exemple, une simple opinion politique ou un commentaire sur l'actualité peut déclencher une avalanche de réactions, allant de débats houleux jusqu'à de pures insultes. Les mécanismes de diffusion des réseaux sociaux jouent également un rôle important dans l'exacerbation des conflits. Les publications controversées ou émouvantes peuvent rapidement devenir virales et attirer des centaines, voire des milliers de commentaires. Ce renforcement peut conduire à un cycle de ressentiment et de polarisation, dans lequel les deux parties renforcent leur position et le potentiel d'un dialogue constructif est considérablement réduit. Des personnalités particulièrement influentes ou célèbres sont souvent au centre de ces conflits. Leur visibilité exacerbe les conflits, transformant les événements personnels et les désaccords en véritables enjeux médiatiques. Les critiques publiques, les réactions impulsives et la réconciliation deviennent des spectacles pour les abonnés. Cette dynamique crée une atmosphère dans laquelle les interactions en ligne sont caractérisées par la confrontation plutôt que par le débat. Malgré leur potentiel à faciliter la communication et la compréhension, les réseaux sociaux peuvent être une source de conflits s'ils sont utilisés sans discernement. Dans un espace virtuel comme celui-ci, il est important de favoriser une culture de respect et de patience. Les utilisateurs doivent être conscients de l'impact de leurs paroles et de leurs actions, et les plateformes elles-mêmes doivent jouer un rôle en modérant le contenu et en encourageant des pratiques de communication positives. En fin de compte, la clé pour naviguer dans les eaux parfois agitées des médias sociaux réside dans l'empathie et la responsabilité personnelle. En maintenant un dialogue respectueux et en évitant une escalade rapide des conflits, les utilisateurs peuvent contribuer à créer des réseaux sociaux